Et donc, regardez l'image. Vous-même, regardez cette image. Avant, lorsque nous étions vendus comme des objets, lorsqu'on partait travailler dans les champs, lorsque l'un de nos grands-parents a soif, on le met au poteau, on l'attache. Vous voyez ses pieds, sa hanche et ses mains sont attachées. Et on appelle 2 autres Africains ou 3 autres Africains pour le chicoter. Et le blanc, il est là, il regarde. Voici comment on nous a maltraités. La France a toujours été derrière les problèmes des Africains. Et la France met toujours les Africains entre eux pour se tuer. Dans cette illustration, vous voyez ici le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui chicotent le Niger. Et la France est là avec sa cigare et elle regarde. C'est contre ça que nous nous battons actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas. Nous nous battons contre ça. C'est pourquoi, ici, le Niger qui est frappé, il y a quelqu'un là-bas, dans le ventre de ce monsieur qui s'appelle Aboudraman Tiani. Aboudraman Tiani voit que son pays est en train d'être frappé. On vole l'uranium, on vole l'or, on envoie les terroristes. On nourrit les terroristes. Et les terroristes les frappent, les tuent. Et donc, il est sorti du ventre de ce monsieur qui est le Niger pour faire un coup, pour enlever les nègres des maisons qui étaient en collaboration avec la France, qu'on appelle Bazoum. Et aujourd'hui, actuellement, là où nous sommes, les colons veulent utiliser cette méthode, c'est-à-dire utiliser les Noirs entre eux pour aller frapper d'autres Noirs. Et ceux qui sont ici représentent la CEDEAO. Ça, c'est la France politique, le colon. Et ça, c'est le Niger, le Burkina, le Mali et tous les pays qui veulent sortir des entrailles de ce monsieur-là. C'est pour ça que nous nous battons, chers camarades. Et c'est pour ça que nous soutenons Aboudraman Tiani. Ça n'a rien à voir avec le coup d'État. Mais comme je l'ai dit un jour dans ma voiture, en plein direct, j'ai dit que nous n'avons pas le choix de passer par nos armées. Ce sont nos armées, non? Aboudraman Tiani, il est général de quoi? Il est général de quelle armée? Il est général de l'armée nigérienne. Les étoiles qu'il a là, il a ça parce qu'il a travaillé au sein de l'armée du Nigeria, du Niger. Donc il doit mettre aussi ses étoiles au profit de la population. Si c'est lui qui est son chef, est en train d'agir pour notre ennemi. Et c'est la France, notre ennemi. Oui, la France est l'ennemi de l'Afrique. On nous dit non, Joe Biden, qui est ton président là-bas en Amérique, il soutient donc les autres, la France et autres. Et que le secrétaire d'État, mais moi je ne suis pas le secrétaire d'État. Le secrétaire d'État américain, c'est un homme politique, point. Il n'est pas un cyberactiviste. Ce n'est pas un homme lambda. C'est des gens qui protègent les relations diplomatiques. C'est des gens qui ne sont pas, et donc comme nous autres, qui nous battons pour notre honneur, et ils ont déjà l'honneur. Parce que personne ne peut venir mettre une base militaire ici pour faire chanter Joe Biden. C'est pas possible. Ça ne pourra jamais exister jusqu'à la fin du monde va arriver. Ils ont déjà l'honneur parce qu'ils sont créés. Les gens ont peur d'eux. Ils ont un budget militaire que toute l'Europe réunie ne peut jamais avoir. Voilà les Macron. Ça dit pour avoir 400 milliards d'euros, ils sont en train de prendre 5 ans. Ils sont en train de cotiser pour avoir 400 milliards d'euros. Nous ici, là, eux, ils décaissent ça par an. Ils décaissent plus que ça par an. 730 milliards de dollars par an pour le budget de la défense. Et pour que la France puisse avoir cet argent-là, ça dit 400 milliards d'euros, pour avoir ça, pour donner à leur armée, là, c'est jusqu'en 2030 ils vont avoir ça. Où est la comparaison? Il n'y a pas de comparaison. C'est que nous, on fait par an, et ils prennent 5 ans pour avoir ça. On est où? Vous prenez les budgets militaires de tous les pays d'Europe, vous mettez ensemble, ça ne vaut pas le budget militaire des États-Unis en un an. Donc je ne peux pas être derrière le secrétaire d'État américain. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont solides, et c'est parce qu'ils sont dignes, c'est parce qu'ils sont créés, c'est parce qu'ils sont grands que nous autres, on vient immigrer ici, pour manger un peu. Et on est fiers de prendre les drapeaux, on est fiers d'être citoyens américains, parce que si on va en Afrique, ils vont nous respecter. Alors moi, le nègre, descendant de Sékou Touré, descendant de je ne sais qui encore, Thomas Sankara, je me bats depuis ma position
pour que mes frères noirs, un jour, puissent avoir cette même dignité. Chers camarades, voici pourquoi nous nous battons. Parce que si ce n'est pas nos armées, par quelle alchimie, pour parler comme un portron qui était patriote hier, et qui est devenu n'importe quoi, aujourd'hui il a fermé son groin. Un maudit, comme je l'avais dit dans la vidéo qui a plus de 700 000 vues, on s'en a 1 million de vues déjà. J'avais parlé de lui. Un petit maudit. Il est maudit comme le palu. Il est moins. Il est en Europe, je ne sais même pas s'il est rentré. C'est pas lui qui disait, par quelle alchimie? Donc c'est la même question que je me pose. C'est par quelle magie, par quelle alchimie on va vaincre la France, qui est 1000 fois armée que tous nos États réunis. C'est en les chassant un à un de nos territoires. On ne peut pas déclarer la guerre à la France. Parce que j'ai fait une vidéo où j'ai dit que la France a peur. J'ai vu des kabatos dans la tête, des placalis, des moutons. Les gens des moutons à la place de la cervelle. Des kabatos, des, je sais pas, porc au fou. Ils ont bu les belets. Il réfléchit, il dit, mais voilà un salopard. Et puis il rit, il dit, la France a peur la France a peur de quoi? Burkina Faso, tu es bête, hein? Et puis il rit. Il ne sait même pas de quoi je parle. Lui, chez lui, genre, il ne sait même pas de quoi je parle. Quand nous disons que la France a peur de l'espace aérien burkinabé et malien, mais c'est la vraie peur, mais surtout au sens figuré. Mais même au sens propre, ils ont peur. Ils sont garçons, non? Bon, on dit le Nigeria, là, le ciel est fermé. Ils ont une base militaire, non? Ils ont des hélicoptères, non? Au Niger. Ils n'ont qu'à soulever un avion pour voir ce qu'il y a dedans. S'ils n'ont pas peur. Ça, c'est au sens propre d'abord, mais je vais vous expliquer au sens figuré. Puisque quand j'ai dit ça, j'allais parler de sens figuré, mais on va parler de sens propre. Tout à l'heure, là, je peux aller sur Internet pour voir. Vous savez pas qu'aucun avion ne va en direction du Niger. Parce que toutes les compagnies d'aviation sont notifiées que le ciel du Niger est fermé. Aux avions de guerre, aux avions de chasse, à n'importe quel avion. Si ce n'est sous autorisation du gouvernement du Niger. C'est ça le respect. Mais en 1962, en 1963, est-ce que tu peux dire à Blanc de ne pas surveiller ton ciel? Même à l'an 2010, ils ont violé l'espace ivoirien, l'espace aérien ivoirien. Je dis bien en l'an 2010, tout près là. On est à guerre. Notre État est tué par les terroristes. Et ils s'élèvent avec des hélicoptères sans autorisation de notre État. Et puis ils bombardent notre État. Pour aller prendre Gbagbo Laurent pour l'avoir à la CPI. Ils ont fait ça, ils ont violé l'espace aérien. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas peur. Et actuellement là, ils n'ont pas peur de Draman Ouattara. Ils peuvent soulever leur avion sans autorisation de Draman Ouattara. Et de son groupe. Parce que c'est eux qui dirigent Draman Ouattara. C'est ça que nous voulons tuer. Donc cette peur qu'ils n'ont pas en Côte d'Ivoire, ils ont ça au Mali. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça la vraie question. La peur qu'ils n'ont pas en Côte d'Ivoire, puis ils ont 43e Bima, avec plus de combien? On m'a même dit qu'il y a plus de 3000 soldats en Côte d'Ivoire. 3000! Et Draman est prêt encore à recevoir les soldats qui sont au Niger. La Côte d'Ivoire est devenue même c'est-à-dire l'empire Songhai de la France. Tellement il y a des armes françaises là-bas. La capitale militaire, c'est Pentagone de la France. Côte d'Ivoire que vous voyez là. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent plus faire ça au Niger. Oh, ils sont là-bas. Hein. C'est ça la peur. Ils ne sont pas encore partis. Les 1500 et quelques soldats là, ils sont encore sur le territoire du Niger. Mais ils sont obligés de rester dans leur caserne. Jusqu'à ce que Tiani puisse maintenant signer un décret pour qu'ils puissent partir. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ils ne peuvent pas soulever un hélicoptère. Sinon l'hélicoptère sera descendu. Donc aujourd'hui, nos pays ont des armes sol-air capables d'empêcher le blanc qui nous chicotait ici là. Le blanc qui nous chicotait ici là. On a des avions dans nos territoires capables de l'empêcher de survoler notre espace. Même pas de conduire la voiture, mais de survoler même l'espace. Le blanc ne peut plus faire ça. C'est ça que j'ai appelé la peur. Le blanc ne peut plus survoler nos espaces aériens. Ça fait un plus dans le combat panafricain. Parce qu'il y a 10 ans, tout près là, ce n'était pas possible. Le Burkinabé ne pouvait pas parler. Le Malien était dans les cordes. La Côte d'Ivoire même, ce n'est pas la peine. Mais aujourd'hui, aucun avion militaire, ni aucun avion de diplomate. Regardez au Niger par exemple.
Les diplomates américains se sont levés pour. Ils sont partis surveiller le ciel. Rapidement. Les gens sont rentrés dans la cabine du pilote pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les diplomates. On dit, bon, garez ici d'abord, on va parler d'abord. Non, on veut voir le président. Non, garez d'abord ici, là, à l'aéroport. On va parler d'abord. Et c'est parce qu'ils étaient déjà en haut et qu'on les a fait garer. Et on leur a dit, Abitaka, Taga. Taga. Non, mais on veut voir ne serait-ce que Aboudraman Tiani ou bien on veut voir Bazoum. On dit, vous ne verrez personne. Les deux sont des Nigériens. Nous sommes les nouvelles autorités du Niger. Vous ne verrez personne. Vous prenez votre avion et vous retournez de là où vous êtes venu, d'où vous êtes venu. Et ils se sont retournés calmement et tranquillement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça ne veut pas dire que le Niger est plus fort que les États-Unis. Ça veut dire que les gens commencent à se faire respecter. Ça veut dire que les gens en ont marre. Ça veut dire que là, si les gens voulaient forcément faire truc, il peut y avoir quelque chose qui sera grave qu'on ne peut pas contrôler jusqu'à nouvel ordre. Parce que s'ils veulent forcément faire les choses parce qu'ils ont base militaire, on est obligé de faire un clin d'œil à Wagner ou à Poupou. Et l'affaire devient en même temps internationale. Ça devient grave. Donc, ils ont compris, ils connaissent le dossier. Ils ont pris leur avion, tranquillement, ils sont revenus. La CEDEAO a fait la même chose. Ils sont allés encore. On dit, vous ne verrez personne. Ils ont pris leur avion, ils se sont retournés. Et le monsieur continue de nommer ses ministres pour que le pays fonctionne. Chers camarades. Chers camarades. Donc, je dis ici que nous les Africains, nous en avons marre. Nous en avons marre de l'Afrique, de la France. Nous en avons marre qu'on nous piétine. Nous en avons marre qu'on marche sur nous. Nous en avons marre qu'on nous manque de respect. Nous en avons marre qu'on nous dirige pendant que nous avons des dirigeants. Parce qu'on nous dirige via nos dirigeants. Et on nous dirige contre notre gré. On nous impose des présidents. On nous impose le tarif international de nos produits, de nos matières premières. Le cacao est devenu du n'importe quoi aujourd'hui. L'anacarde est jetée dans les rues. L'huile est plus chère que le cacao. Or, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Il y a un Américain hier que j'ai montré ici. Un cyberactiviste américain qui a plus de 15 millions de followers. Ce noir-là. Il a dit ça hier. Il dit l'uranium du Niger profite à 7 personnes. Il y a la France. Non, il a dit sur 7 personnes, sur le chiffre 7, la France prend 6 et le Niger prend 1. Et le 1 là, ça reste entre les mains des gouvernants et le peuple souffre. Et le peuple est le pays qui souffre le plus. Chers camarades, merci beaucoup à monsieur Kevino. Que Dieu te bénisse. Merci pour tes 50 étoiles. 2 personnes m'ont donné 50 étoiles. Ça fait même pas $1. Ouais, André en Afrique là, c'est chaud là-bas. Il n'y a pas là-bas. 50 étoiles. Ouais, moi mes enfants. Ça fait même pas 0,5 centimes. Mais pourquoi? D'après Blé Goudé. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi ça? Chers camarades. Alors, on va avancer un peu dans les rappels. C'est juste les rappels. Demain, on va continuer avec les informations fraîches. On va continuer avec les informations fraîches. Donc, la CEDEAO veut faire une réunion le 10. Ça, c'est officiel. Ils veulent faire une réunion le 10. Et hier, lorsque cette annonce n'est pas officielle, je vous ai dit du 7 au 11, quelque chose va se passer. Et Macron a dit que les Air France, dont il a interdit les vols, Air France, là, ils vont commencer à survoler le Mali et le Burkina à partir du 11. Donc, qu'est-ce qui sera dit le 10? Pour que le 11, subitement, la France se réconcilie au niveau aérien avec le Mali et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, je vais développer ça. Je suis en train de sculpter ça. Je suis en train de creuser ça comme ça. Et je pense qu'au fur et à mesure, vous allez plus me respecter sur la toile ici, chers camarades.
vous allez plus me respecter sur la toile ici, chers camarades. Aïe, 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 aïe. Aussi une autre chose. La réunion qui aura lieu le 10 août 2023, cette réunion sera dirigée par le président du Nigeria, en même temps le président en exercice de la CEDEAO. Et je vais vous dire que le président du Nigeria commence à énerver Macky Sall et M. Alassane Dramane Ouattara. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Le président du Nigeria a déjà commencé à appeler les présidents membres de la CEDEAO. Il les a appelés pour leur expliquer sa stratégie pacifique pour sortir de cette crise. Merci beaucoup à M. Abdul Razak pour les 99 étoiles. Que Dieu te bénisse, mon frère. Macky Sall, où je vous parle, il est énervé contre son président, c'est-à-dire le président de la CEDEAO. Je vous dis ça déjà. Macky Sall est énervé contre son président de la CEDEAO. Parce que le président de la CEDEAO qui parlait anglais hier, qui disait en anglais, we will strike, but we will not say how we will strike. We have to keep it secret. C'est pas ce qu'il disait hier. On va frapper, mais on va pas les dire comment on va frapper. C'est notre stratégie, on va garder ça secret. Il parle plus comme ça, hein, depuis les muets. Il fait plus vidéo. Il les a appelés déjà pour les préparer. C'est les deux. En tout cas, il y a 3 leaders dans la CEDEAO. 3 leaders. Je vais vous dire ça en même temps. Il y a Alassane Dramane Ouattara, le premier leader. Je vous dis la vérité. Il n'est pas le président de la CEDEAO, hein, mais il est le premier leader de la CEDEAO. Eh, maman, que Dieu te bénisse. On m'a dit de ne plus dire votre nom. Je ne sais pas si ça vous convient. Donc, commentez si je dois dire votre nom. Parce que quelqu'un m'a dit, j'ai dit beaucoup votre nom pour ne pas vous mettre en danger. Merci pour les 100 étoiles, maman. Nous sommes à 200 et quelques étoiles. Merci beaucoup, chers camarades. Ce qui fait $2. 200 étoiles, ça fait $2. Ils ont foutaise, hein. Facebook, ils ont foutaise même. Ils ont foutaise même. Tchia! Si 200, il doit faire $2, à quel moment il va y avoir $10? Tchia! On va avancer dans le discours, chers camarades. Alassane Dramane Ouattara est le président officieusement de la CEDEAO. Alors, il y a des gens qui m'ont dit non, Alassane n'est pas plus riche que le président du Nigeria. Bon, vous pouvez avoir raison, puisque je ne connais pas le compte bancaire. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas trop de différence. Soit ils sont presque la même chose, ou soit Alassane est un peu à côté. Alassane Ouattara, c'est un multimilliardaire. Il pèse plus de 3000 milliards de francs CFA. Alassane Ouattara que vous voyez là. Son budget de souveraineté, j'ai même oublié. On dirait que c'est 300. Ça dit, lui, il mange 1 milliard par jour. Parce que je me rappelle, son budget de souveraineté, c'est 332 milliards, un truc comme ça. À peu près 1 milliard par jour que l'État de Côte d'Ivoire lui donne en tant que budget de souveraineté, qui n'a rien à voir avec tout ce dont il bénéficie. Hein. Quand on dit budget de souveraineté, tous les présidents ont un budget de souveraineté. Parce que c'est un président. Il faut qu'il y ait l'argent. Donc on leur donne budget de souveraineté. Qui n'a rien à voir avec les petits nkou qu'il faut à côté pour ramasser tout notre argent. Ils prennent crédit. C'est-à-dire qu'ils prennent crédit de 1000 milliards. Et puis ils travaillent avec 10 milliards. Il fait des ponts, il met peinture dessus. Il prend des parasols, il met autour du stade. Et les personnes cabatolisées, les personnes moutonisées dans le crâne vont prendre photo pour venir mettre dans le groupe observatoire démocratique. Ils vont ramasser, ils vont mettre dans le groupe pour dire à de travail. À de travail. Or, dans 1000 milliards, là, ils ont pris seulement 10 milliards pour travailler, pour acheter parasol. Et tout le reste, ils vont se partager. Kandia, et Touré Mamadou, ils vont se partager. Et le crédit, là, c'est vos petits enfants qui vont payer ça sur des décennies. Et les salopards, ils acclament. C'est comme ça qu'il s'est enrichi pendant ces 15 années qu'il attend de faire au pouvoir. Mais ce n'est pas grave, ceux qui ont dit que ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une information que quelqu'un ne m'a pas dit, mais je sais que c'est ce que j'ai déjà entendu. Il a plus de 300 et quelques milliards de budget de souveraineté. C'est trop pour un président africain. C'est trop pour un président africain.
pour un pays en voie de développement, pour un pays qu'on appelle PPTE. La Côte d'Ivoire est dans PPTE. Et c'est cet argent qu'il a pris pour faire les premiers travaux que Gbagbo Lora avait travaillé. Gbagbo Lora s'est battu pour que le pays soit PPTE. Comme ça, ils vont nous verser beaucoup d'argent pour qu'on puisse décoller un peu. Parce qu'on est petit, pauvre, petit pays, je ne sais pas quoi, endetté. PPTE, ça veut dire quand même pauvre pays endetté. Un truc de ce genre. J'ai un peu oublié la partie là. Aide-moi dans les commentaires. Voilà, chers camarades. Donc, il faut que, parce que vous avez remarqué, depuis la semaine a commencé, je suis en train quand même d'essayer d'expliquer un peu aux cabatolisés. Les cabatolisés doivent comprendre un peu. Donc, je les aide un peu à réfléchir. Vous avez l'impression que j'explique certaines choses. Parce qu'eux aussi sont des êtres humains, sont des Africains. S'ils comprennent, le combat va aller très loin. Ils vont même nous aider à faire descendre les Macky Sall et les Dramane Ouattara. Donc, il faut qu'ils comprennent certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Chers camarades. Alors, je reviens. On va laisser l'argent, tout ça. On revient. Parce que ça, on va laisser pour mourir. Il ne peut pas finir ça et puis il va mourir. Lui-même, il sait ça. Il peut, même toute sa famille ne peut pas manger à l'an comme ça. Là. Il ne peut pas finir ça. Donc, on ne va pas s'empésatir. On ne va pas s'empésatir sur l'argent. Il y a des gens qui ont eu l'argent plus que lui et qui ne sont plus en vie. Il ne peut jamais avoir l'argent que Houphouët Boigny. Il ne peut pas arriver au Houphouët Boigny. Il ne peut pas avoir l'argent que Houphouët Boigny. Lui-même, il le sait. Mais Houphouët Boigny n'est pas mort. Donc, laissons affaire d'argent. Mais c'est juste pour préciser la partie. Pour dire dans CEDEAO là, Alassane Ouattara a une grande part de responsabilité. Donc, le président du Nigeria, le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, a donné un speech hier. Et il a dit beaucoup de choses, chers camarades. Mais l'une des choses qui m'a fait plaisir et qui m'a plu, c'est lorsqu'il a dit que nous sommes favorables aux sanctions. Et que nous, on est beaucoup, on aime les sanctions, on n'a qu'à donner les sanctions. Mais il a dit que la CEDEAO se trompe de cible. Parce qu'en réalité, je vais bloquer Ouattara Fofana. En réalité, si on devait donner des sanctions aux gens, c'est aux djihadistes qu'on devait donner des sanctions. Chers camarades, la CEDEAO sera dissoute d'ici quelques années. Vous allez voir. Je dis, la CEDEAO va perdre beaucoup de pays d'ici quelques années. Comme ça, ils n'auront même plus la possibilité de franchir l'aéroport d'un pays pour dire qu'ils s'en vont négocier. Et pendant qu'on nous y sommes, et ça c'est encore beaucoup plus fraîche comme nouvelle, et que vous le savez déjà, j'aimerais quand même dire cette nouvelle autrement, en d'autres termes, en reformulant ce que vous aurez entendu et lu quelque part. Les autorités du Niger ont refusé une quelconque négociation avec la CEDEAO. Mais qu'est-ce que cela implique, chers camarades? Cela implique que nous en avons marre. Nous en avons marre, chers camarades. On a marre de cette CEDEAO. On est fatigué de cette CEDEAO. Et regardez un homme historien africain. Un homme qui a presque les 80 ans sur la terre, par la grâce de Dieu. Un homme qui a eu doctorat en histoire. Un homme qui a étudié la politique africaine. Et qui était vivant lorsqu'on créait la CEDEAO. Et qui a été président de la République d'un pays. Cet homme va parler, vous allez le reconnaître. Vous allez le reconnaître tout à l'heure. La seule chose
CEDEAO, c'est sa création. C'est fini. Quand on lui posa la question, que penses-tu de la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO peut trouver un problème, une solution aux problèmes africains? Le monsieur va se lever pour dire, la seule bonne chose de la CEDEAO, concernant depuis sa création, c'est sa création. Chers camarades, j'ai posté une image sur Herman le Patriote. Je vais vous représenter cette image qui me fait très mal et que j'ai envie de supprimer dans la soirée parce que ça nous rappelle beaucoup de choses et je veux vraiment les supprimer. Mais c'est une très belle illustration. Et j'ai voulu faire comprendre un peu à nos frères d'à côté le sens de notre combat. Ce n'est pas que nous aimons les coups d'État. Ce n'est pas que même nous sommes contre les présidents de la CEDEAO. Mais nous sommes contre le vrai problème, et le seul problème de l'Afrique. Ce qui fait que l'Afrique n'est pas unie comme ce coup de poing qu'ils ont transformé en drapeau d'Afrique. Ce qui fait que nous ne décollons pas. Et que nous sommes le continent le plus pauvre. Or, nous sommes un continent très peuplé. On est au-delà de 1 milliard d'individus, chers camarades. Avec une superficie très grande. Et surtout un sous-sol très riche. Mais il y a un individu, si on peut personnaliser ce pays, pour ne pas prendre le nom du pays en tant que tel, ou la France politique. Cette France politique nous empêche de décoller. Chers camarades,